Cet ouvrage collectif sur les procès de Nuremberg et de Tokyo constitue en réalité les actes d'un important colloque qui s'est tenu au mémorial de Caen en 1995 pour célébrer le 50e anniversaire de ces procès. Il présente un double intérêt. Le premier, c'est que jusqu'à ce colloque, quasiment rien n'avait été écrit par les historiens français sur ces deux procès. Et quand on regarde la situation actuelle, on s'aperçoit que malgré les appels figurant dans cet ouvrage disant qu'il y a un retard de l'historiographie française quant à ces procès, on s'aperçoit que pas grand-chose n'a été fait depuis. Le second aspect très important, c'est le contexte général dans lequel s'est tenu ce colloque. Nous étions, après la chute du mur, nous étions au moment où étaient installés les tribunaux ad hoc pour la Yougoslavie, pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Et nous étions dans une sorte d'euphorie par rapport à la justice internationale dont l'acte réellement fondateur avait été le procès de Nuremberg. Quand on mesure le chemin par rapport à cette euphorie qui a été accomplie en 15 ans, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est le scepticisme qui domine par rapport à cette justice. Quand on regarde le livre de Pierre Hazan, on s'aperçoit d'abord que la menace de la justice internationale n'a pas empêché les crimes de masse, par exemple au Rwanda. Et on s'aperçoit aussi que juger de grands criminels tellement liés aux politiques des différents pays demeure chose très difficile. Et l'exemple le plus frappant est très probablement ce qui se passe au Cambodge, où après des années et des années, on a finalement réussi à ne juger que Dourch, le responsable de la prison S21, qui méritait tout à fait d'être jugé, mais qui reste malgré tout un criminel local. C'est un peu comme si pour le nazisme, on avait jugé le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et aucun des grands criminels qui ont été jugés lors du procès de Nuremberg.